Newsletter mai 2024. Discernement, miracle versus faux prophète. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. En ce mois de mai 2024, votre positionnement est plus que jamais primordial. Le positionnement résulte de votre décision libre, ferme et définitive de servir le plan divin, autrement dit, d'être toujours plus aligné aux lois divines et d'œuvrer au service du bien commun. Être positionné en allégeance au divin créateur exige alors un travail quotidien sur soi-même, s'ancrer chaque jour à la terre-mère, en la remerciant de sa générosité et de son amour intarissable, en ressentant son énergie nourricière monter en soi. Se relier en conscience au ciel Père, recevoir ainsi l'énergie divine par son chakra couronne, ceci d'autant plus en abondance que la connexion entre l'être humain et le ciel est intense, et ressentir cette énergie divine envahir tous les corps physiques et énergétiques de son être. Développer chaque jour la force de vie créatrice nichée dans le pelvis au niveau du hara. Cette force de vie créatrice est pour les uns juste lovée dans le chakra du hara au stade de réserve d'énergie non encore activée. Pour d'autres, elle est en cours d'activation, tel un feu qui démarre par un doux brasier progressif et qui donnera par la suite, à force de l'alimenter, une vraie source puissante d'énergie créatrice. Pour d'autres encore, ce feu est complètement activé et la force de l'énergie de vie qui émerge alors du hara activé, nommée énergie de la Kundalini, est immense et sans limite. Unie à l'énergie de la terre et à celle du ciel, l'énergie de la Kundalini permet à l'être humain de se réaliser, ceci au fil de la guérison des blessures de son âme. En résumé, l'union de l'énergie du ciel, de l'énergie de la terre et de l'énergie kundalinique de l'être offre une puissance énorme à l'être incarné et ancré à la terre. Si cet être veille à demeurer dans le respect de tout ce qui est vivant, s'il pense, s'exprime et agit en toute humilité, s'il vit en communion avec la terre et le ciel, avec des instants de prière spontanée et de gratitude, et dans le bon vouloir au service de Dieu, si son cœur est ouvert, laissant jaillir cette puissance depuis le cœur, également depuis les mains et le troisième œil, alors cet être est humblement puissant et totalement au service de Dieu, il devient capable de réaliser ce que vous nommez des miracles. Certes, des dangers guettent l'artisan de lumière en chemin vers l'ascension. En réalité, ces dangers et pièges sont reconnaissables par l'être humain de bon vouloir qui sait se remettre en question et qui reçoit l'énergie de Dieu Père-Mère. Cette identification des pièges et des dangers est d'autant facilitée pour l'artisan de lumière volontaire et assidu que la vérité est actuellement progressivement divulguée dans tous les domaines, tant les particules de lumière divine descendent en abondance, incitant chacune et chacun à un éveil spirituel croissant. Alors, à chaque moment, soyez vigilants à ce que vous choisissez de cautionner et à qui vous suivez. Nous allons revoir ensemble ces pièges et dangers. L'ego est le plus grand piège. Pour le contrer, l'état d'humilité en allégeance à Dieu, dans un positionnement entier et définitif envers la lumière divine, est la pierre de fondation
du déploiement et de la réalisation de l'être humain, donc de son chemin efficace vers l'ascension. Ce chemin de l'être humain vers l'ascension se fait par envahissement progressif et constant de tous ses corps physiques et énergétiques par la lumière divine, avec en résultante l'élimination finale de toute zone d'ombre, de toute zone trouble, et avec partage alchimique de la lumière divine autour de soi et dans la terre. Sans le garde-fou de l'humilité du cœur, l'être humain se laisse envahir par l'ego, voire l'ego spirituel, qui a conduit en d'autres époques au déluge de l'Atlantide. La plus grande vigilance est requise en ce domaine. L'ego prend en effet différents visages, et seul le cœur humble, centré en méditation, sait reconnaître ce piège de l'ego. L'influence négative dangereuse de l'astral et du bas astral est un autre piège. Pour parer ce danger, la prière pure et sincère qui s'élève du cœur et de l'âme de l'être recueilli est efficace. Elle est un cri du cœur qui monte vers Dieu. Elle est gratitude envers la vie. Elle est demande d'aide pour s'aligner de plus en plus aux lois divines. Elle est un cadeau, car elle aide l'humanité et réconforte l'être en prière. Pure et sincère, la prière est d'une grande puissance. Certains choix ou comportements peuvent favoriser l'errance spirituelle suite à l'impact négatif du bas astral ou de l'astral. Soyez conscient, par exemple, que le recours à des médiums engage la responsabilité de chacun. En effet, le médium reçoit des informations par ses antennes médiumniques. D'une façon imagée, si ces antennes sont hautes, il recevra des informations de qualité des hautes strates de lumière de l'au-delà. Si ces antennes sont basses, il captera des informations offertes par la strate de l'astral, voire du bas astral, avec risque assuré d'être contaminé par des sources erronées, désalignées, apportant la confusion et parfois la perdition. Souvenez-vous aussi que l'utilisation de phrases magiques, d'objets ou de techniques pour communiquer avec l'au-delà est également dangereuse car propice à l'influence d'âmes errantes, désincarnées, nocives et mauvaises conseillères. Enfin, la naïveté est un autre piège immense. Pour y remédier, le discernement éclairé consiste à ouvrir sa conscience en se laissant envahir par la lumière divine et ainsi à se délester de tout dogme et de toute fausse croyance. Ce discernement éclairé permet de ne pas être influençable et de reconnaître les faux prophètes en tout domaine. Ainsi, vous discernerez les vrais scientifiques, par exemple ceux qui parlent de la fusion froide ou de l'énergie libre, qui sont des solutions pacifiques, équitables, génératrices de progrès spectaculaires, de justice, d'avancées positives de l'humanité. Vous distinguerez les vrais médecins qui soignent dans l'ouverture du cœur et de la conscience, pratiquant la médecine naturelle spirituelle dans le seul but de servir l'humanité en toute bienveillance, dans le respect absolu du serment d'Hippocrate, en premier, ne pas nuire. Vous repérerez les vrais diffuseurs de la vérité, qu'il s'agisse de certains lanceurs d'alerte, de journalistes droits et courageux, et de vrais avocats qui défendent les justes et dénoncent les fake news tout en diffusant les informations exactes. Vous reconnaîtrez les vrais enseignants qui diffusent la connaissance vraie et partagent avec leur cœur, plus qu'avec leur mental, leur expérience du savoir authentique
avec les jeunes dans les écoles et les universités, ceci sans craindre de sortir du rail imposé par la source sombre. Vous choisirez les vrais architectes et sculpteurs qui utilisent la géométrie sacrée pour leur réalisation dans la matière. Vous apporterez votre soutien aux vrais leaders politiques et spirituels, certes encore imparfaits, mais porteurs d'idées et de plans d'action en faveur du bien-être de l'humanité. Vous reconnaissez ces êtres alignés aux critères suivants: humilité, clarté du discours, fluidité et transparence des paroles et des actes, honnêteté, respect du vivant et bienveillance envers autrui. Au contraire, ceux qui ne servent pas le bien commun sont centrés sur leur intérêt personnel, avides d'argent, inconstants dans leur conduite et prêts à retourner leur veste à la moindre bourrasque. Pour que tout soit le plus clair possible, au sein de cette jungle trompeuse et dangereuse qu'est devenue votre planète envahie par les forces ténébreuses, retenez alors simplement que tout ce qui est divin est fluide. Tout ce qui n'est pas divin est empli de paradoxes et de contradictions. Oui, tout ce qui est divin est fluide, altruiste, accompli en toute humilité et aligné aux lois divines que sont la loi d'attraction et d'affinité et la loi de la réciprocité des effets, ainsi qu'aux principes divins sacrés que sont le respect du vivant, la vie selon le cercle divin sacré, l'harmonisation du féminin et masculin sacré en soi et avec les autres. À l'inverse, tout ce qui n'est pas divin est empli de paradoxes, de contradictions, de nœuds, de mensonges, de manipulations, de tromperies, de prises de tête et de pouvoir, de coups bas, de trahison, de querelles, de guerre, d'inversion des valeurs christiques, de revers de discours et d'action, également d'une discontinuité ambivalente entre les belles promesses annoncées avec panache et l'absence d'actes dans le concret de la matière, voire parfois la réalisation d'actions totalement contraires à ce qui a été énoncé. Toutes ces conduites brouillent le cerveau de l'humain désaligné et le placent dans la confusion. Et un être confus se laisse influencer, se laisse manipuler jusqu'à se perdre. Après ces mises en garde, parlons maintenant d'un événement joyeux. En ce mois de mai 2024 sont également célébrées toutes les mamans, qu'elles soient biologiques ou d'adoption. Qui mieux que ces mamans est au premier plan pour montrer l'exemple, éduquer selon les valeurs christiques et émaner l'amour? Alors, honneur à toutes ces mamans. Que la force de Mère Terre et l'aide du divin Père-Mère les renforcent chaque jour davantage dans la puissance de leur amour généreux et dans leur mission d'éducation selon les lois divines. Leur rôle est de toute première importance pour guider la nouvelle génération d'enfants aux âmes pures s'incarnant actuellement sur Terre. Ces nouveaux enfants sont à la fois très forts, car ouverts en conscience et dans le cœur, et à la fois vulnérables, car la proie des forces de l'ombre, qui craignent plus que tout ces nouveaux êtres dont la puissance est immense, compte tenu de leur avancement de l'âme, qu'il s'agisse de la maturité, de la sagesse, de la capacité à aimer inconditionnellement, de leur propension à utiliser leur potentiel et pouvoir spirituel au service du plan divin et ainsi au service de l'humanité. Ces êtres peuvent accomplir des miracles
et les forces sombres le savent bien. D'où le déchaînement actuel des mesures et turbulences plus abominables et perverties les unes que les autres auxquelles vous assistez sur votre planète. Depuis l'interdiction sévère de la liberté d'expression des êtres meneurs et leaders dont la conscience et le cœur sont ouverts et dont la capacité à entraîner les autres dans leur sillon d'énergie christique est puissant. Depuis les stratégies de type diviser pour mieux régner en vue d'attiser les guerres. Également, via l'incitation aux dépendances en tout genre, drogue, tabac, jeux, alcool, sexe, qui détournent l'âme de l'être incarné en le reliant dangereusement à des égrégores négatifs, alourdissants et destructeurs. De même, via l'intelligence artificielle, certes présentée sous certains aspects positifs qui rend des services, mais envahissant progressivement la vie quotidienne de l'humanité. L'intelligence artificielle est en réalité destinée à prendre les commandes de l'être vivant et à le transformer en être hybride, c'est-à-dire un être mi-humain car composé de vraies cellules organiques humaines vivantes et mi-robot car dirigé par des ordinateurs. D'où l'extrême vigilance indispensable aux êtres humains pour limiter en toute conscience l'utilisation de cette intelligence artificielle au plus strict nécessaire. Enfin, via l'anéantissement du système immunitaire, qui est pourtant l'identité propre de chacun. Ceci à l'aide de substances chimiques toxiques, inoculées de façon légale et obligatoire dès le plus jeune âge, également par le culte et la promotion du transhumanisme, avec toujours le même et unique but d'une déviance de l'être touché, entraînant une perte totale de ses repères et donc la destruction de son vrai soi immunitaire, identitaire, et parfois, s'il n'y a pas d'aide, égarement total avec perte de l'âme jusqu'au recyclage ultime. Faisons maintenant la synthèse. L'ancrage à la terre, la connexion au ciel, l'activation de votre force créatrice kundalinique, le nettoyage et le renforcement de vos corps physiques et énergétiques par le soin de vos blessures de l'âme et du corps, le recours constant à votre bon vouloir et votre participation active à la diffusion de la connaissance vraie mettront, si toutefois vous êtes suffisamment nombreux à le faire, un frein définitif à tous les paradoxes, sources de souffrance, à la géo-ingénierie et à la chimie anti-vie, à tout ce qui encourage la destruction de l'humanité. Votre alignement ainsi décrit autorisera une installation concrète au quotidien des découvertes et thèses positives qui en réalité sont déjà là, en sciences, en santé, en construction, en éducation, en politique. Toutes ces découvertes géniales et salvatrices peuvent émerger, prendre le dessus et s'imposer grâce à vous, artisans de lumière. Il y a urgence. La clé de la bascule vers le nouveau monde de la beauté est là, entre vos mains, au creux de votre cœur, par votre positionnement solide et dans l'éclat pur de votre verbe et de votre conscience alignée. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Jaya.